Vous êtes sur NAS TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par la célébration du 11e anniversaire de la révolution du 30 juin et à l'occasion de cet 11e anniversaire de la révolution du 30 juin 2013, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé hier à la nation pour féliciter les Égyptiens à cette occasion glorieuse qui constitue un tournant décisif dans l'histoire moderne de l'Égypte. Dans son discours, le chef de l'État a déclaré que le 11e anniversaire de la révolution du 30 juin était une preuve indéniable de la résilience du peuple égyptien. Les détails donc sur le discours du président Abdel Fattah el-Sisi dans ce compte rendu. L'anniversaire de la glorieuse révolution du 30 juin cette année affirme la force des Égyptiens, leur appartenance à leur patrie et l'attachement à leur identité égyptienne pour surmonter les défis, a écrit le président Abdel Fattah el-Sisi sur sa page sur les réseaux sociaux. Depuis 11 ans, les Égyptiens ont prouvé qu'il était plus fort et plus puissant que ne l'imaginait leur ennemi, a-t-il ajouté, notant que les Égyptiens donnent des exemples à suivre en matière de volonté et de cohésion pour surmonter les crises. Le président el-Sisi a adressé ses salutations au peuple, armée et police égyptiens, affirmant que l'Égypte ne renoncera jamais à surmonter tous les défis. L'Égypte poursuit la route vers le développement et la renaissance malgré les défis, a affirmé le président el-Sisi dans une allocution à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 30 juin. La sécurité et la stabilité règnent en Égypte grâce aux institutions puissantes de l'État qui disposent d'une infrastructure développée dans tous les secteurs, a-t-il ajouté. Le président a précisé que l'État travaille pleinement jour et nuit pour construire et moderniser les usines, améliorer la santé et l'éducation, bâtir les villes et construire les routes, les réseaux d'énergie, d'eau et d'irrigation et créer et développer un réseau stratégique de ports. Le chef de l'État a poursuivi qu'aujourd'hui, l'Égypte célèbre le 11e anniversaire de la glorieuse révolution du 30 juin qui a mis fin aux tentatives de détruire ou d'effacer l'identité égyptienne éternelle. Au cours de ces années, les Égyptiens ont éliminé le terrorisme malgré les difficultés et ils ont construit une base de développement grâce aux efforts considérables des fils forts de l'Égypte. Nous nous sommes attaqués aux problèmes complexes de tous les secteurs, a indiqué le président el-Sisi. La première dame, Madame Intisar el-Sisi, a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 11e anniversaire de la révolution du 30 juin, au cours de laquelle les Égyptiens étaient sortis pour protéger leur État et leur identité nationale. Madame Intisar el-Sisi a salué sur son compte officiel sur Facebook tous les Égyptiens et toutes les Égyptiennes et les a invités à s'inspirer de l'esprit du 30 juin pour relever tous les défis auxquels ils sont confrontés. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte tient à aborder les problèmes et les crises internationales dans les perspectives des opportunités prometteuses de développement et de réformes économiques qui leur permettent d'obtenir une part équitable de la croissance et du développement global. Le Premier ministre a ajouté lors de son intervention au cours de la première session de la deuxième journée du Forum d'investissement égypto-européen 2024 que l'Égypte disposait d'une main-d'œuvre jeune et instruite qui peut couvrir les besoins de l'Égypte et des pays européens. Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte jouissait d'une position distinguée parmi les pays du monde. Il a ajouté que le canal de Suez transite de 15% à 18% du volume du commerce mondial. Le vice-président de la Commission européenne et commissaire des affaires commerciales a déclaré que l'Égypte était un partenaire stratégique de l'Europe vu son positionnement stratégique distingué au milieu de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe. Intervenant lors de la session inaugurale de la deuxième journée du Forum sur l'investissement égypto-européen, le vice-président de la Commission européenne
s'est félicité de la tenue du deuxième forum qui constituait une étape importante vers le renforcement de l'investissement et de la coopération dans les différents domaines. Et passons donc à ce reportage sur le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a salué les relations de coopération étroite entre le gouvernement égyptien et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, soulignant la coopération entre les deux parties depuis 2019 dans de nombreux domaines. Tout de suite, les détails. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a salué les relations de coopération étroite entre le gouvernement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, soulignant la coopération entre les deux parties depuis 2019 dans de nombreux domaines. Le chef du gouvernement a indiqué que le portefeuille actuel de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en Égypte avait totalisé 12 milliards d'euros à travers 178 projets, dont la plupart sont mis en œuvre par le secteur privé. M. Madbouli s'exprimait lors de sa rencontre en marge des activités de la deuxième journée de la conférence Égypte-Europe sur l'investissement avec le premier vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, Jürgen Reitentrich, et la délégation l'accompagnant en présence du gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdullah, et du ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Shakir, et de la ministre de la coopération internationale, Rania Al-Mashot, et du ministre des Transports, Kamel El-Wazir. M. Madbouli a déclaré que cette réunion visait à discuter des opérations actuelles de la Banque en Égypte à la lumière des récents développements économiques et de l'annonce par la Banque de son soutien à l'Égypte dans la période à venir. Le Premier ministre a salué l'approbation par le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Erevan, en Arménie, en mai 2024, de l'accueil par l'Égypte de ses assemblées annuelles en 2027. Il a aussi salué le rôle important joué par la BERD dans le soutien au programme NWFE visant à financer les secteurs de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie, notant que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement joue un rôle de premier plan dans le secteur de l'énergie, ce qui contribue à soutenir la transformation verte en Égypte et améliorer la voie de la durabilité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté hier à la signature d'un protocole d'accord pour la production de l'ammoniac vert d'un montant de 33 milliards de dollars. L'accord a été signé par le Fonds souverain égyptien et nombre de développeurs européens en présence de Mohamed Shakir, ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, et de Hala El Saïd, ministre de la planification et du développement économique. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a signé et assisté à la signature de deux accords d'une valeur de 621 millions de dollars avec la Banque européenne d'investissement et le Fonds de Capital Investissement SPE pour soutenir les industries vertes durables, GSI, et renforcer les investissements en action dans les entreprises lors des activités de la conférence Égypte-Europe sur l'investissement. La ministre de la Coopération internationale et la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, ont signé donc avec le directeur général de l'Union européenne pour le voisinage et les négociations d'élargissement, Geert Jan Koopman, et la vice-présidente de la BEI, Gelsomina Vigliotti, un accord concernant le projet d'industrie verte durable d'une valeur de 271 millions d'euros et d'une subvention de l'Union européenne d'une valeur de 30 millions d'euros gérée par la BEI, en plus du financement de l'Agence française de développement et d'autres organismes de financement. Ce projet vise à soutenir la transition de l'industrie égyptienne vers une économie verte en mettant en œuvre de mesures liées au changement climatique et à la durabilité environnementale. Le gouvernement égyptien a l'intention d'intensifier ses efforts pour stimuler le tourisme en provenance de la Russie au cours de la prochaine
saison hivernale. Dans ce contexte, le directeur général de l'autorité générale pour la promotion du tourisme en Égypte, Amr Al-Qadi, a tenu plusieurs réunions avec un groupe d'entreprises touristiques et de voyagistes russes s'occupant de la destination touristique égyptienne. Les réunions ont discuté des plans opérationnels de ces entreprises pour la destination touristique égyptienne au cours de la saison touristique estivale et hivernale en cours, en plus d'identifier les défis auxquels elles sont confrontées et de travailler pour les résoudre. Au cours des réunions, il a exhorté donc d'attirer davantage de touristes, alors que les représentants des entreprises touristiques et les voyagistes ont indiqué avoir développé un produit touristique culturel, notamment le nouveau produit culturel du Caire, qui comprend des sites touristiques et archéologiques inclus dans les programmes touristiques mettant en œuvre pour la destination touristique égyptienne en tant que lieu facultatif pourront être visités en plus de la visite de la ville d'Hurghada et celle de Sharm el-Sheikh. Et pour parler donc de ce sujet, on a en ligne M. Hazem Hassan, qui est expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est donc une relance du tourisme, mais surtout, on parle du tourisme en provenance de la Russie. Et cette fois, au cours de la prochaine saison hivernale, comment vous voyez donc l'affluence de la clientèle russe, une clientèle, donc, comme vous le savez, très importante pour le secteur du tourisme égyptien, et comment vous voyez surtout la présence de la clientèle russe pendant la saison d'été aussi sur la côte nord? Oui, concernant la clientèle russe, les touristes russes qui viennent en Égypte, on voit qu'ils représentent un pourcentage important parmi les touristes qui viennent en Égypte pendant les dernières années. Mais notamment, surtout, c'était les destinations les plus recherchées, surtout en hiver, en Égypte, par les touristes russes. C'est la mer Rouge, Hurghada, Marsalam, ainsi que Sharm el-Sheikh. Et dernièrement, les Russes ont commencé à apparaître aussi sur les côtes nord. La côte nord, donc on voit qu'ils ont commencé à partir sur des destinations dans l'Égypte pour la première fois. On voit que c'est une destination préférée pour les Russes. L'Égypte, soit justement la mer Rouge ou maintenant la mer Méditerranée. C'est vrai que leur présence sur la Haute-Égypte et le Caire et Alexandrie, donc les grandes villes, le tourisme culturel en général n'est pas à la même hauteur que les stations balnéaires, mais on voit qu'il joue un rôle très très important et il représente un pourcentage important des touristes qui viennent en Égypte. C'est vrai que cette année, on parle justement depuis le temps de la fête, de l'Aïd. Il y a moins de monde sur Hurghada et Sharm el-Sheikh, bien sûr. Donc, on espère qu'à partir de l'hiver prochain, le retour des touristes russes va être plus important. Oui, on sait que la clientèle russe, les touristes russes s'intéressent le plus au tourisme, donc des activités nautiques. Ils s'intéressent beaucoup à la mer, à la plongeon. Bien sûr, ils s'intéressent à des stations balnéaires comme Hurghada, Sharm el-Sheikh, et voilà qu'ils découvrent aussi la côte nord, surtout la ville d'Al-Alamein. Exactement, exactement. Et prochainement, justement, on voit qu'il y a des autres extensions sur la côte méditerranéenne. Donc on voit que ça, c'est un atout très important. Il y a un grand avantage qui va favoriser justement l'Égypte comme destination touristique, c'est le BRICS, qui va faciliter justement, au lieu de passer obligatoirement par le dollar, là, justement, ils peuvent venir et payer en rouble,
qui est la devise russe, ça va faciliter beaucoup et ça va faire des économies pour le touriste qui vient visiter l'Égypte. Et donc là, à cause de la crise économique mondiale aujourd'hui, bah là, l'Égypte sera une destination pas chère pour le touriste russe par rapport justement quand on compare avec les États-Unis ou justement l'Europe, malgré justement les conflits qui se trouvent actuellement entre l'Europe de l'Occident et les États-Unis d'un côté et de l'autre côté la Russie, mais justement l'Égypte est une destination préférée pour les touristes russes aujourd'hui. Et justement pour parler de vos prévisions pour la saison estivale, aussi la saison hivernale, quelles sont vos prévisions, surtout que, comme vous l'avez mentionné, il y a des conflits partout dans le monde, des conflits dans la région, la guerre en Ukraine aussi, la guerre qui est tout à côté de l'Égypte, à Gaza et au Soudan aussi. Donc, quelles sont vos prévisions pour cette saison estivale en Égypte? Les touristes qui nous parviennent donc des pays arabes, surtout des pays du Golfe, les touristes étrangers, les touristes surtout européens et américains. Pour les autorités qui prennent en charge en Égypte le tourisme, justement, c'est ça ce qu'ils veulent faire. Ils veulent, en faisant leur tour, en Inde, en Russie et tout ça, c'est surtout pour confirmer que l'Égypte est un pays sécurisé. Il n'y a pas de problème, ils peuvent venir profiter du tourisme en Égypte sans courir des risques. Vous voyez? Oui. Et là, donc, je pense qu'ils ont réussi à faire ça. En plus, l'infrastructure qui est améliorée pendant les dernières années, soit au niveau des autoroutes, soit sur le nombre de chambres hôtelières. Donc on voit que justement l'Égypte aujourd'hui essaye de se vendre sur le marché touristique et surtout pour les pays justement partenaires dans le BRICS. Et ça, c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, oui, il était en Inde et cette semaine, il est en Russie, à Moscou. Oui, on doit aussi mentionner que les prix aussi abordables pour, je pense, tous les touristes, à comparer donc par les prix et si on parle des prix des tickets, des prix des vols aussi, des hôtels aussi, à comparer d'autres pays, donc sont abordables ici en Égypte. Tout à fait. Tout à fait. Il y a 4 heures de vol depuis la Russie jusqu'à l'Égypte. Donc là, c'est un vol qui n'est pas très long. Donc ça veut dire que l'Égypte est proche de la Russie. Donc là, ça encourage aussi les touristes de profiter de plus en Égypte que d'autres destinations préférées pour eux, comme l'Extrême-Orient, la Thaïlande, les Philippines, tout ça. Donc là, le fait qu'on est tout près justement de la Russie, pour le touriste russe, c'est sûr que ça va attirer plus de gens. Et donc aussi, justement, les prix des billets d'avion, c'est moins cher en fonction de ça. Donc on essaye aussi de faire des promotions sur les croisières sur le Nil et les hôtels au Caire et Alexandrie. Donc pour la saison d'hiver, on a vraiment beaucoup d'espoir que ça va donner ces bons fruits avec une augmentation remarquable du nombre de touristes russes qui viennent visiter l'Égypte et passer leurs vacances ici. Oui, en fait, donc la saison d'hiver dernière donc était, je pense, était agréable, était bien. Oui, très bonne pour le tourisme, le secteur du tourisme en Égypte, et on espère donc le mieux pour le secteur du tourisme. Alors, Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme, merci beaucoup et passez une excellente journée. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Passez d'excellents moments sur NATV International.